Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième live de la COPS en direct de ISTI. Puis là, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais bien prononcer ISTI parce que pour ceux qui étaient là hier, je disais ISTI, c'est très rafraîchissant ISTI, mais ce n'est pas du thé glacé. Fait qu'on va faire attention pour le dire. Si vous voyez que je me trompe, écrivez-le dans le clavardage. Alors, on est vraiment content de vous retrouver ce soir. Donc, je vais saluer les autres animateurs. Bonjour Véronique. Bonjour, Véronique Lizotte, directrice générale de la COPS. Bonjour Mélanie. Bonjour, Mélanie Bronsard, deuxième vice-présidente de la COPS et aussi conseillère pédagogique. Et bonjour Patrick. Bonjour, Patrick Fontaine, vice-président de la COPS, enseignant en informatique et réapo au centre de services au Centre de formation continue des Patriotes à Deux-Montagnes, à l'éducation des adultes. Donc, de mon côté, Jessie Rodrigue, secrétaire de la COPS et conseillère pédagogique en intégration du numérique au Centre de services scolaires des premières seigneuries. On est vraiment content de vous retrouver encore parmi nous ce soir. Je pense qu'hier, on a passé une belle soirée avec nos impressions, nos coups de cœur. Ce soir, on va aussi vous parler un petit peu de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Encore une fois, vous utilisez le clavardage pour nous poser vos questions. On aime ça vous voir interagir. Vous pouvez déjà commencer à nous écrire dans le clavardage pour nous mentionner là, si vous l'écoutez en live ou en rediffusion, parce que ça va être disponible en rediffusion, et de quel endroit vous êtes et qu'est-ce que vous faites, enseignant, conseiller pédagogique, administrateur scolaire, etc. Donc, on a bien hâte de savoir qui est à l'écoute ce soir. Puis, de notre côté, on souhaite ce soir continuer à vous inspirer avec ce qu'on vit. Puis, on va essayer de vous rapporter toutes ces belles choses-là pour le prochain colloque de la COPS. Fait hier, on a terminé le live, puis on se disait qu'est-ce qu'on va dire demain? On dirait qu'on a tout dit, mais au nombre de choses qu'on a vécues aujourd'hui, je pense qu'on a d'autres choses à vivre. Voulez-vous me parler de votre journée, peut-être, Mélanie? Ah, la journée. Oh my God. Grosse journée. On a commencé ça avec un main stage, là, dans le fond. Fait une autre conférence d'ouverture qui a été juste wow. Hein? Encore une fois, les étincelles dans les yeux toute la journée. Dans le fond, mon coup de cœur du main stage ce matin, c'était le docteur Jabert, qui est une docteure, c'est une enseignante, dans le fond, qui nous a parlé beaucoup de comment c'est important, puis à quel point c'est important de représenter tous nos élèves lorsque nous travaillons avec des jeunes, de s'assurer que tous nos curriculums, nos programmes, ce avec quoi on travaille, va venir chercher, toucher les élèves avec qui on travaille, dans le fond. Je ne sais pas, vous autres, qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce que c'était sa conférence ou d'autres choses? Patrick? Moi, dans le main stage, là, c'est ça. Je ne sais pas comment on prononce, là, Sassan Jabert, là, qui m'a beaucoup impressionné, puis Ali Ward, là, ça a été mes deux coups de cœur là, du main stage. En premier, Sassan Jabert m'a presque fait pleurer tellement qu'elle était touchante dans son discours et dans ce qu'elle rapportait. Là. Ouais. Je pense qu'on est un peu unanime là, à ce sujet-là. On ne sait pas trop quoi dire parce qu'on est tous d'accord que ces deux personnes-là, je pense que elles nous ont toutes les deux, elles nous ont tous touchés. Je pense que c'était le cas de Jessie et de Véronique aussi. Oui, moi, au-delà d'avoir été touchée, je pense que j'ai été ébranlée même par son discours parce qu'elle fait vraiment le parallèle avec ce que les jeunes vivent qui sont de d'autres nationalités, d'autres religions, puis le fait qu'actuellement, ils ne reconnaissent pas nécessairement de modèle, ils ne sont pas capables de s'identifier à un modèle. Puis, elle nous a vraiment invités à rêver d'un monde où ces élèves-là pourraient s'identifier à un modèle de réussite. Là. Fait que c'était vraiment ébranlant, en fait, cette conférence-là. C'est quand elle a dit que pour la première fois, la première fois de sa vie où elle s'est vue représenter
la petite figurine d'une fille avec un hijab. Puis elle a dit c'était à ici dans le musée, là. C'est là qu'elle l'a vu pour la première fois. Jamais dans toute sa carrière et dans sa vie d'étudiante, elle a vu quelqu'un comme elle dans un livre ou dans sa réalité. C'est touchant là, de voir que des gens de différentes backgrounds culturels ne se sentent pas reconnus, ne se sentent pas représentés là, pendant toute leur vie. Là. Je pense que ici a fait attention à la représentation culturelle, hein, vraiment, tu sais, on voit que ça fait partie de leurs valeurs, les différentes communautés, on les mentionne, on fait même des activités spécialement pour eux, un rassemblement d'éducateurs latins ou autre chose, tu sais, fait que je pense qu'ils veulent vraiment sensibiliser les participants à ça, puis c'est tout à leur honneur. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié les conférences de ce matin, là, puis ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, avec Ali Ward, la deuxième conférencière, qui est une actrice, peut-être que vous connaissez, mais qui fait aussi un podcast scientifique, elle avait invité des élèves à venir parler de leurs projets entrepreneuriaux en lien avec les technologies. Puis elle leur a demandé si tu avais un conseil à donner à un enseignant ou à un élève qui veut se lancer là-dedans, ça serait quoi? Puis un élève qui a dit, ben moi, quand j'ai commencé, elle avait fait un projet vraiment incroyable avec Microbit. Elle a dit, j'avais jamais fait de code de ma vie. Ce que je recommanderais, ce serait aussi que l'enseignant le dise qu'il n'en a jamais fait. Puis c'est ce que mon enseignante a fait. Puis on a appris ensemble. Puis à toutes les fois qu'on découvrait des choses, on se le disait. Puis elle dit de voir ma prof qui apprend en même temps que moi. Elle dit, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça vraiment beau. Oui, oui. Ah oui, elle était très inspirante aussi, Ali Ward. Puis moi, c'est quelque chose qu'on sait puis mais qu'on dit pas, on dit pas assez. Quand elle a mentionné que l'erreur fait partie de l'apprentissage, puis il faut se tromper plus souvent avant d'avoir du succès. Et il faut le dire aux élèves. Il faut encourager les élèves à se tromper. Tu sais, il faut dire, vas-y, trompe-toi, puis trompe-toi souvent, parce que c'est quand on se trompe qu'on apprend. Ça, c'est une phrase là que je vais retenir, là, puis que je vais absolument, ça va rester dans ma tête là, quand je vais retourner en classe. Là. De célébrer les erreurs, hein? Oui. Mais effectivement. Puis ce que j'avais très sympathique, la dame, Ali Ward, une petite parenthèse, j'ai tweeté un petit peu justement ce commentaire-là sur Twitter, puis j'ai trouvé ça cute. Elle m'a répondu « Merci, merci ». Ils sont très accessibles. C'est ce que je me rends compte aussi, là, les animateurs. Des fois, je pense j'en ai parlé hier, là, ce sont des superstars aux États-Unis, mais tellement accessibles que autant là, ils vont remercier sur les réseaux sociaux, mais en personne, faire un selfie, pas de problème. On a réussi à faire notre selfie avec Eric. Qui, en fait, ce matin, fait que c'était vraiment intéressant là, de voir ça aussi. L'ambiance qui règne est vraiment électrisante partout. Là. En parlant de gros noms accessibles, effectivement, là, on a rencontré Eric Kurtz, puis on a vu dans l'atelier qu'il parlait français. Donc, Véronique, sans hésiter, est allée lui demander de vous faire un message pour vous. Fait qu'on va vous le montrer en primeur. On vous passe ça. Eric Kurtz, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un éducateur aux États-Unis qui est vraiment reconnu pour son site Alt Control Achieve. Donc, il y a beaucoup de clés en main si vous utilisez la suite Google là, pour toute la suite Sheets, Google Docs, Slides, très inspirant. Donc, on vous montre ça. Bonjour, je m'appelle Eric. So excited to be here at ISTE, learning with everybody, and would love to connect with folks and share my resources at controlaltachieve.com. Très sympathique. Sinon, il y a d'autres ateliers qui vous ont marqué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Ben, moi, j'ai vraiment encore été impressionnée par tout ce qui entoure l'intelligence artificielle. Hier, en conférence d'ouverture, on disait que pourquoi on avait besoin de l'intelligence artificielle, c'est que les travailleurs de demain vont être confrontés à
à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. C'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider à analyser 100 à 200 solutions pour que l'humain soit capable de se positionner puis de trouver la meilleure solution. Mais je veux dire, dans notre ère à nous, on avait besoin peut-être de trouver une dizaine de solutions puis d'analyser cette dizaine de solutions-là. Mais quand on tombe avec des 100, 200 solutions différentes pour résoudre un problème, c'est là où on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle. Puis, il y a une phrase vraiment qui m'a marquée, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu actuel, c'est pas de restreindre ou d'encadrer l'IA, mais bien de revoir le rôle de l'éducateur dans le futur parce qu'il doit être redéfini. Puis, il faut vraiment s'assurer que les étudiants vont maîtriser l'intelligence artificielle puis ChatGPT le plus rapidement et efficacement possible pour accélérer leurs apprentissages parce que au-delà du fait que toute l'espèce de plagiat qu'il peut avoir avec ChatGPT, mais ils apprennent au travers de l'utilisation de ces outils-là quand même. Fait que ça m'a vraiment marqué aujourd'hui, l'espèce de changement un petit peu de discours par rapport à ChatGPT versus ce qu'on voit au Québec qui est beaucoup au niveau de l'encadrement, puis que c'est quelque chose qu'on doit restreindre en fait, là. Effectivement. Merci, Nadia, de mettre le lien d'Eric Kurtz. C'est très, très apprécié. Ouais. Patrick, de ton côté, d'autres ateliers auxquels tu as participé aujourd'hui? Oui. En fait, juste avant de passer à notre atelier, on n'en a pas parlé, mais Clara était là à la conférence d'ouverture. C'était quand même impressionnant là, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas assisté, évidemment. On parle d'un personnage d'intelligence artificielle, mais qui est créé avec une apparence physique et elle était noire. Hein? Puis j'oublie son nom. Comment il s'appelait, son créateur? N'as-tu quelqu'un qui s'en rappelle? En tout cas, lui, il disait que c'était important pour lui, quand il a créé ce personnage-là, de représenter la communauté afro-américaine parce qu'elle est très sous-représentée en éducation. Et c'est la première de son genre. Là. Mais elle est dotée d'une personnalité. Évidemment, c'est un peu cocasse parce qu'il y avait un délai hein, quand il posait une question. J'imagine que ça va s'améliorer dans le temps, là, mais quand il posait une question, des fois, il y avait plusieurs secondes avant qu'elle réponde. Mais c'est quand même un moment intéressant et agréable. Hein. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous en avez qu'est-ce que vous avez pensé de Clara? Il ne faut pas oublier aussi que ce matin, ce qu'on a eu, c'est une avant-première. Là. Il a même dit qu'on était les premiers à voir cette version-là de Clara en direct. Fait que, puis, il a aussi mentionné, souvenons-nous, que le Wi-Fi n'était pas nécessairement stable, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des délais. Ouais. Donc, on voit que même la plus grande conférence internationale peut avoir des petits enjeux avec le Wi-Fi. C'est pas parfait à tous les niveaux, mais quand même, ça a fonctionné. Là. C'est impressionnant, ces réponses puis tout, là, parce que c'est vraiment un petit aperçu du futur. Hein. Sinon, ce que j'ai aimé comme conférence, c'est assez cocasse. Je vais raconter l'anecdote. Il y a une conférence que je voulais aller. C'était sur... Attends, que j'écris dans mes notes. Ouais, donc je n'avais parlé un petit peu hier. C'est une conférence que je voulais aller voir sur le développement des habiletés sociales avec la réalité virtuelle pour les élèves neuroatypiques. Là, donc, très orienté pour les gens qui... le logiciel a été créé surtout pour les gens qui sont sur le spectre de l'autisme. Et c'était super intéressant, sauf que là, je m'en vais à la conférence, je m'en vais dans la salle en question, je m'assois à une table, puis j'attends. Puis il n'y a rien qui se passe. Je dis, ben là, coudonc, c'est pas commencé. Puis là, ça faisait comme 10 minutes, 15 minutes que c'était supposé de commencer. Là, je me posais des questions, je ne sais pas trop pourquoi. Puis là, je regarde le programme, c'était écrit table 14 ou table 4. Moi, c'est table 4. Là, je me lève, je m'en vais voir. Puis effectivement, il y a une table, c'était écrit table 4. Puis il y avait 4 personnes autour de la table. Je regarde sur le programme la photo des gens, ben c'était les 4 personnes, les 4 présentateurs étaient assis autour de la table. Là, j'ai dit, c'est-tu ici? Il dit, oui, assis-toi. Finalement, j'ai eu comme une présentation privée. Il y avait les 4 présentateurs, puis moi.
C'était un petit peu cocasse, je me sentais un peu important. Mais non, mais c'était très intéressant. C'était un logiciel qui a été développé par c'était tous des enseignants, des professeurs de l'Université du Kansas, si je me rappelle bien, puis ils ont développé une application en réalité virtuelle pour développer les habiletés sociales à travers différents scénarios en réalité virtuelle. Alors, là, je l'ai essayé live, là, donc avec les lunettes puis tout. Puis là, je m'assois, puis là, il y a d'autres étudiants avec moi parce que ça se passe dans un contexte scolaire. Puis là, je peux interagir avec eux. Il y en a une qui dit « Ah, elle n'aime pas son dîner, c'est pas bon, ta. » Puis là, après ça, le logiciel te demande à ton avis, est-ce que Isabelle, elle est contente? Est-ce qu'elle n'est pas contente? Puis là, ça permet à la personne là, qui a une difficulté à développer ses habiletés sociales, à détecter les émotions et tout ça. Donc, c'était super bien fait. Malheureusement, c'est en anglais, mais ça va sûrement venir là, dans notre coin de pays un jour. Mais ça m'a beaucoup impressionné, surtout que j'ai eu droit à un show privé. Oui, vraiment. Puis je vais faire du pouce un petit peu sur ce que tu viens de dire parce que moi aussi, dans mon mandat de CP, je m'occupe des écoles spécialisées dans mon centre de service scolaire. Puis on a des élèves là, avec une neurodivergence. Donc, j'ai aussi assisté à un autre atelier de réalité virtuelle avec les élèves avec une neurodivergence. Puis déjà, ça, en partant, qu'il y ait déjà des ateliers. Alors, tu sais, pour eux, je trouve ça super intéressant. Puis de mon côté, c'était vraiment comment on pouvait créer des expériences de réalité virtuelle, mais pour tous, mais qui allaient répondre à différents besoins neurologiques là, selon les élèves avec lesquels on travaille. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis je vois d'ailleurs Guylaine là, qui a écrit « Faut regarder tout pour notre école » parce que Guylaine, elle travaille, c'est la leader techno en fait de notre école spécialisée, d'une de nos 2 écoles spécialisées. Fait qu'effectivement, Guylaine, je suis allée là pour vous autres. Mélanie, de ton côté? Ben oui, j'ai vraiment aimé l'expérience de Clara qui est faite par Jeff Dess de Trill or No Trill. Fait que si vous tapez juste Trill or No Trill, vous allez le retrouver, mais je pense qu'on va pouvoir mettre l'adresse en tant que telle. Fait que juste l'idée, tu sais, ça revient un peu à ce que le docteur Sausan disait aussi. L'idée de se faire représenter, de se voir, tu sais, Monsieur Dess, quand il a fait ça, c'est parce qu'il voulait voir des femmes comme les femmes qui l'ont élevé, dans le fond, par rapport à ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai pu poursuivre ma journée aussi dans un autre atelier avec le docteur Sausan Jaber, puis être avec des élèves, puis les élèves expliquaient à quel point c'était important de se retrouver à l'intérieur du curriculum, de se retrouver à l'intérieur d'une classe, de pouvoir interagir avec toutes leurs identités à l'intérieur de cette classe-là. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'entendre de la part des élèves. Puis, tu sais, souvent, quand on voit des colloques avec des élèves, on se dit « Ah, ben c'est les meilleurs élèves, ils ont pris les bons élèves, qui s'expriment bien, tout ça. » Mais tous les élèves qui étaient avec elle, c'était des élèves qui étaient essentiellement sur la mauvaise voie avant de rentrer dans sa classe. Puis une fois qu'ils sont rentrés dans sa classe, ils ont pu s'épanouir parce que elle leur demandait d'être pleinement eux-mêmes. Donc, elle allait chercher chaque facette de leur identité et avec ça, ils ont pu interagir plus profondément avec les sujets, avec tous les différents apprentissages qu'il y avait à faire dans sa classe. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Merci, Mélanie. Véronique, de ton côté, conférence, atelier auquel tu as assisté aujourd'hui? Oui, mais en fait, comme j'avais dit hier, j'ai passé une partie de l'après-midi, moi, au salon des exposants. Puis je suis vraiment allée chercher là, les nouvelles tendances puis les nouveaux gadgets techno là, qui peuvent être intéressants pour nos membres. J'ai pas réussi à extraire les vidéos que j'ai faites pour vous les présenter lors du live, mais je vais les mettre éventuellement là, sur nos réseaux sociaux. Fait que surveillez ça. Mais je peux vous parler, en fait, de 3 éléments qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est un robot pour orienter les gens qui est designé par LG. Fait que c'est vraiment un robot qui se promène puis qui peut être programmé sur un parcours spécifique.
surtout utilisé pour orienter dans les écoles, mettons, trouver mon local, où je dois m'en aller. Il va vraiment donner l'information aux gens. La deuxième chose, c'est une table de biologie qui s'appelle Anatomage, ça, c'est vraiment hot, là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir démontrer, en tout cas, avoir un élément comme ça à la COPS pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air vraiment, là, en vrai, mais on a tout le corps humain, puis on peut, un peu à la manière Tony Stark, là, je faisais la référence parce que c'est un peu ce qui m'a frappé, là. On peut vraiment aller découper, en fait, tout le corps humain, tous les différents les différents systèmes, fait qu'autant le système respiratoire, on peut voir aussi comment le sang va circuler dans le système circulatoire, on peut voir le cœur fonctionner, puis c'est vraiment une grande table, grandeur nature. Dans le fond, les possibilités sont infinies avec ça. Là. Fait que ça, j'ai vraiment un long vidéo que j'aimerais pouvoir mettre en ligne pour notre communauté. Un autre élément qui a attiré mon attention, c'est un assistant connecté qu'on peut utiliser soit avec un tableau intelligent ou un écran style smart, qui a une commande vocale, soit avec un portable ou un peu un genre de haut-parleur style Alexa. Puis, on donne des commandes vocales, puis ça interagit avec le tableau. Fait qu'exemple, démarre un chronomètre de 3 minutes. Puis là, le tableau démarre le chronomètre de 3 minutes. Ouvre un spinner ou une roulette ou fait un tirage. Toutes les commandes vocales sont intégrées dans le système, ce qui, selon moi, va vraiment aider les enseignants dans leur pratique, là, éventuellement. C'était une petite démo. Fait que j'ose imaginer, c'est une start-up aussi, là, j'ose imaginer là, dans un an où cette compagnie-là va être rendue, ça va être vraiment intéressant à voir. Là. Fait que j'espère pouvoir vous mettre les vidéos ce soir, sinon dans les prochains jours, là, je vais travailler fort pour ça. Oui, super intéressant. Tu sais, la table dont tu parlais, ce qui est le fun aussi, c'est que ça va toucher... on en a parlé des écoles spécialisées, mais ça peut aussi toucher la FP, tu sais. Fait qu'on va vraiment chercher une large clientèle ici, c'est super chouette pour ça. On a aussi assisté à un atelier sur le leadership au féminin. Donc, c'est des femmes qui étaient enseignantes à la base qui sont rendues des leaders internationaux en éducation, là. Par exemple, l'exécutif game producer de Minecraft qui était là. Fait que, tu sais, ça, c'est un parcours vraiment inspirant qu'on a peu l'occasion d'entendre aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ça également. Oui. Super. J'aimerais vous entendre parce que est-ce qu'il y a eu des animateurs ou des conférenciers que vous ne connaissiez pas, mais qui sont pour vous, on pourrait dire, la découverte de l'année, admettons? Je commencerai par toi, Patrick, oui, vas-y, Patrick. Ben, j'aurais le goût de dire Ali Ward. J'hésitais, Sausan Jabber aussi, là, mais Ali Ward, elle m'a vraiment... c'est une femme inspirante. C'est Véronique qui a dit c'est ça qu'elle a fait dans la vie, animée. Oui, mais quand même, elle est bonne. Tu sais, dans le sens que je l'ai trouvé le fun à regarder. Ce qu'elle disait, ça me touchait, ça m'atteignait. Je l'ai tout de suite, dans Twitter, je l'ai tout de suite... suivi. Une des premières choses que j'ai faites en sortant de la conférence d'ouverture. En tout cas, moi, c'est ma personne coup de cœur là, au colloque à date. Là. Très dynamique hein, aussi. Là. Tu vois qu'elle transmet sa passion de la science, même si on n'aime pas tant la science, ça se peut, mais elle te fait tout de suite aimer selon la façon dont elle le présente. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, tu sais, elle a même dit, connaissez-vous quelqu'un d'autre qui est capable de parler pendant 1 heure sur des 1000 à pied, puis qu'il y a plein de monde, des milliers de gens vont l'écouter? C'était assez le fun. Oui, vraiment. Puis toi, Mélanie, ton coup de cœur? Ben, découverte plutôt. Découverte, coup de cœur aussi, je te dirais, même... Ça a été, c'est sûr que toutes les présentatrices d'aujourd'hui, je les ai vraiment adorées. Puis comme Patrick a dit, tout de suite, on va sur Twitter puis on les suit. Là. Mais pour moi, ça a vraiment été Ken Shelton. Honnêtement, c'était quelqu'un avec qui j'étais dans un atelier hier. Puis j'ai trouvé que, tu
sais, au début, je savais pas le mot de comment décrire sa passion. Puis ce que j'ai compris finalement, c'est que c'était pas juste une passion pour l'idée de pousser les gens à l'extérieur de leur zone de confort, mais c'était aussi un peu une impatience face à l'idée de rester stagnant. Puis ça, j'ai trouvé ça... Ben ça c'est venu me rejoindre. Ceux qui me connaissent, je pense qu'ils le savent. Là. Mais juste l'idée de l'impatience face à l'idée de juste vouloir rester confortable et pas grandir, en fait. Peut-être moins l'idée de rester confortable, mais plus l'idée de ne pas vouloir grandir. Puis il y avait tellement de belles passions de parler, puis il était non seulement convaincu, mais il était convaincant. J'ai vraiment, vraiment adoré sa présentation. Tu nous le vends bien, en tout cas, moi je ne le connais pas. Je vais aller faire mes recherches. Véronique, de ton côté? Ben, écoutez, moi, je suis un peu novice dans ce milieu-là. Fait que pour moi, je suis encore en mode découverte, émerveillement total devant tout ce que je suis en train de vivre. Fait que le hashtag I love my job, là, il est très présent en ce moment. Puis c'est ça. Fait que tous les animateurs, les animatrices que j'ai vus durant les derniers jours sont hyper inspirants. C'est des gens que tu vois qui sont formés. Ça, tu sais, toutes leurs présentations ça roule au quart de tour, puis c'est d'une grande qualité. Les contenus sont vraiment de qualité. Fait que j'espère avoir le temps d'aller voir des ateliers l'année prochaine à la COPS, parce que comme c'était mon premier colloque, bon, vous comprenez qu'une directrice générale, ça a beaucoup, beaucoup de choses à faire durant un colloque. Fait que j'ai pas eu la chance d'aller m'asseoir dans les salles d'atelier pour voir les prestations des animateurs, mais j'espère vraiment l'année prochaine pouvoir au moins me garder là, une bonne plage horaire pour aller rencontrer nos animateurs au Québec, puis constater à quel point vous faites un excellent job, puis que vous donnez des contenus d'une très grande qualité également. Vraiment, parce que tu vas en avoir des découvertes et des coups de cœur, c'est sûr. Oui, c'est sûr. De mon côté, c'était Dr. Moussina Maurice. C'est une professeure, en fait, une doctorante en chimie, prof de chimie, mais également maman de 5 enfants, dont un enfant avec le spectre de l'autisme. Puis, suite à ça, ben, elle s'est comme dévouée à la cause. Elle est ambassadrice vraiment pour la cause. Puis, dans son rôle, c'est qu'elle cherche constamment des façons innovantes d'intégrer la technologie pour aider les personnes neurodivergentes. Là. Donc, pas seulement ceux avec le spectre de l'autisme, mais toute neurodivergence. Puis, tu voyais que c'était une femme passionnée, là, tu sais, qui transmet sa passion. Fait que pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. On a une question pour Mélanie. Kenneth Shelton, quel atelier? C'était hier, c'était par rapport à Problem Solving Racial Inequity. Puis dans le fond, il présentait pour les personnes qui sont familières avec le design thinking, fait qu'il présentait une approche de design thinking envers l'apprentissage à la prise de posture de l'équité. Fait que c'était vraiment intéressant parce que ce que ça venait faire, c'était au lieu de juste être, parce que souvent dans des développements professionnels sur l'équité, on va souvent être dans le mode transmission. Hein? Fait que les gens souvent ne se sentent comme impuissants face à des situations qu'ils savent qui sont inéquitables ou qui voient des comportements qui sont des macro-agressions, des micro-agressions ou ou du centrisme blanc, des choses comme ça. Et ils ne savent pas trop comment réagir. Fait qu'en utilisant la méthode de design thinking, ce qui apportait, c'était de venir parler de comment on peut tous être en mode solution, puis on peut trouver des problèmes qui nous sont plus présents peut-être dans notre milieu et comment ensemble on pourrait co-construire des solutions face à ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Merci de la précision.
J'aurais le goût qu'on maintenant, après 3 jours à ISTI, je pense qu'on est capable de donner peut-être des conseils sur comment maximiser notre expérience d'ISTI. Si je commence par moi, je sais que j'ai peut-être pas pris assez de temps pour analyser l'ampleur de la programmation. Tu sais, je me disais, je vais faire ça dans l'avion, je vais faire ça pendant que j'attends l'avion. Mais clairement, si vous vous préparez à aller à ISTI, tu sais, c'est plus de 1300 ateliers. Donc, ça prend plusieurs heures à analyser. Puis, non seulement ça, mais il faut aussi, on a accès aux locaux à l'avance. Donc, il faut aussi analyser mes ateliers. Si j'en prends un qui se termine à 10h30, puis l'autre commence à 10h30 ou à 10h45, il faut prendre en considération où sont les locaux parce qu'il y a des locaux, tu sais, c'est 5 pavillons. Il y a des locaux qui sont à 15-20 minutes de marche. Donc, il faut vraiment prévoir ça lors de notre planification à participer à ISTI. Et il ne faut pas oublier non plus d'avoir des chargeurs. Tu sais, vous allez utiliser votre téléphone non-stop parce que vous devez regarder où est-ce que ça va. Ça va, il y a des belles maps pour nous aider, là, pour les gens peu orientés comme moi. Fait que ça va, mais notre téléphone, il est tout le temps en utilisation. Fait que la batterie se décharge assez rapidement. Fait que c'est important d'avoir des charges là, pour vos appareils. Et pour votre laptop, ça, c'est le petit côté que je trouve que ici, une petite lacune. Là. Il n'y a aucune prise de courant pour se brancher pendant les ateliers. Fait que votre laptop, il faut qu'il vous dure la journée complète. Fait que amenez-vous un petit charge pack ou quelque chose de genre, là, parce que votre laptop, il ne durera pas la journée. Avais-tu d'autres recommandations, Patrick, à ajouter de ton côté? Oui, c'est ça. Donc, il faut absolument se préparer beaucoup d'avance, comme j'en discutais avec Jessie plus tôt. Puis, n'ayez pas peur de charger votre journée au complet, quitte à ne pas aller à tous les ateliers. Vaut mieux charger votre journée là, mur à mur, puis au pire, vous direz, celui-là, j'irai pas, plutôt que de dire, là, je vais où après? Puis souvent, les ateliers sont pleins, puis il faut arriver d'avance. Puis comme disait Jessie, la marche peut être longue en 2 ateliers. Et n'oubliez pas de vous garder du temps pour visiter le salon des exposants. Si on parle de combien? 500 exposants, c'est gigantesque. Là. Ça peut prendre une journée complète, visiter le salon des exposants uniquement. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que personne le fasse, là. Peut-être juste Véronique. Dans mon rôle. Il faut que je fasse ça. C'était mon objectif en venant ici. Mais sinon, ça vaut la peine de prendre du temps d'aller voir le Salon des exposants. Puis il y a 2 nouveautés cette année, là, le ISTiverse puis le ISTI Discovery Museum, que j'ai pas eu le temps encore d'aller voir, mais je me promets d'y aller demain. C'est supposé d'en valoir la peine. Là. C'est ça. Guylaine Chalifot qui dit, hey, écoute, c'est vraiment intéressant de voir qu'on t'inspire à prendre tes vacances à ISTI. Ça ne sera pas, c'est impossible de regretter des vacances ici, mais je tiens à t'avertir que tu risques d'être très fatigué quand tu vas revenir chez toi parce que c'est ça, c'est des grosses journées, là, vraiment, là, des grosses journées. On en fait des pas, hein, nos montres font des pas en masse. Puis, si je peux poursuivre aussi, moi, je dirais, gardez-vous au moins 30 minutes entre vos ateliers parce que, comme Jessie disait, des fois, on ne réalise pas l'ampleur du déplacement entre les deux. Puis, bon, c'est tout nos premières fois ici, fait que là, on ne sait pas trop où on s'en va, même s'il y a les applications, puis les maps sur l'application qui sont très bien faites. Il y a quand même un bon 15 minutes de déplacement à faire, d'arriver au moins 15 minutes d'avance à notre atelier. Puis, un autre must, c'est le sac à dos. Le sac à dos est un must. Je me verrais pas là, avec un sac bandoulière toute la journée à marcher comme ça. Là, ça prend vraiment un sac à dos. Okay, je confirme. Je confirme. Patrick confirme avec son sac bandoulière. C'est ça. Mélanie? Je renchère avec apporter de bons souliers, de bonnes piles de recharge. Oui, l'horaire rempli, mais pas trop fixe. Il faut être prêt
il faut être prêt à être flexible. Tu sais, juste aujourd'hui, j'étais dans un atelier, il a terminé, puis là, j'ai vu l'autre présentateur rentrer, puis j'ai fait « Oh, je pense que je vais rester. » Finalement, je me suis dit que j'allais pas me déplacer à mon autre, mais j'allais bel et bien rester là. Et puis, je trouve aussi deux choses plus... moins physique, là, disons, de vraiment être prêt à prendre le temps, de s'imbiber des idées, de respirer un petit peu parce que à plusieurs moments dans la journée, on va avoir des moments qui vont être comme « Wow! J'en reviens pas. Mon cerveau vient d'exploser. » Puis là, tu vas aller à un autre atelier, puis là, tu vas faire « OK, non, mais il a encore explosé. » Ah, il y a encore... Fait, il faut prendre aussi le moment dans ces petites demi-heures de marche là, entre nos ateliers de prendre un petit moment zen pour soi pour comme prendre des notes, repenser à tout ça, c'est vraiment prendre le temps. Puis aussi d'être prêt à se faire secouer plusieurs fois par jour. On le dit vite de même, là, mais vraiment d'être prêt à vivre cette expérience-là, puis de faire « Wow, j'en reviens pas ». Je suis allée justement visiter le Discovery Museum aujourd'hui, puis c'est toutes des productions créatives des élèves. Et j'ai vu certaines toiles, puis j'ai fait « Wow ». Encore. Les étincelles. J'ai deux emojis à la fin de ici. Les étincelles et le petit cerveau qui explose, c'est tout. Fait que, moi, je dirais, en plus d'avoir de bons souliers, en plus d'avoir de bonnes piles de recharge, le sac à dos, l'horaire, tout ça, mais de prendre le temps de se laisser comme émerveiller et de réfléchir. À plusieurs reprises aujourd'hui, là, on l'a entendu, hein? On ralentit, on enlève le contenu, on pense, on ralentit. Fait que vraiment, ça serait ça. Puis amenez-vous des sacs ou un gros sac aussi, parce que vous allez avoir beaucoup de cadeaux. Il me taquine, mais parce que moi, je tripais sur tous les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui. Il faut que je vous en parle. Je suis allé à un atelier qui était en partie subventionné, présenté par Logitech. Et à la fin de l'atelier, il y avait des snowballs à donner. Tu sais, un micro à donner avec... Un stylet intelligent pour les Chromebooks. Ils donnaient ça, là, oui. Ça vaut 100$, ce micro-là. Là. En tout cas, c'est fou, là. Puis en plus, dans le salon des exposants, ils donnaient plein d'affaires partout. J'ai un gros sac là, plein. L'invitation est lancée pour les exposants de la COPS. Plus de cadeaux pour les congressistes. C'est bon. Puis en parlant de la COPS, j'aimerais savoir, là, admettons là, qu'on aurait tous les moyens, on gagne à la loterie. Qu'est-ce que vous prendriez des défis que vous voudriez reproduire à la COPS? Je vais commencer par toi, Véronique. Moi, c'est indéniablement le main stage. Le main stage, bon, en tout cas, j'avais les yeux d'une petite fille de 5 ans en arrivant dans cet endroit-là. 18 000 participants assis, des écrans géants de 20 pieds. En fait, la scène j'ai aucune idée c'est quoi la dimension, mais c'est grandiose, énorme. C'est que des écrans qui font le fond de scène. Fait que, puis je sais pas comment ils ont fait au niveau de la logistique, mais c'est des écrans interactifs. Ils passent des contenus différents, mais c'est un gros écran. En tout cas, je suis complètement émerveillée par tout ça, puis j'ai hâte. Demain, je vais essayer d'aller m'immiscer justement plus du côté logistique pour aller chercher quelques petits trucs, voir si je suis capable de soutirer de l'information à l'équipe pour savoir comment ils réalisent certaines choses. Fait que moi, mais honnêtement, je pense que à ma connaissance au Québec, à part un stade olympique ou un Centre Bell, on ne peut pas asseoir 18 000 personnes dans une salle de conférence comme ça. Fait que ça serait difficile à ramener, même si on gagnerait un montant faramineux. Il faudrait construire un stade ou en tout cas. Vraiment faramineux, le montant. Oui. Exact. Mélanie? Wow.
je pense que pendant que Véronique parlait, là, j'ai comme eu un flash parce que juste l'idée. Tu sais, qu'est-ce que je ramènerais, là? Je repatrierais la AI et toutes nos superstars de l'éducation, puis je ferais des traductions simultanées. Tu sais, là, pas de budget, voilà ce qu'on fait. Tout le monde venez chez nous. Pas grave si vous ne parlez pas français. On vous traduit ça on the fly. Il n'y a pas de bug. Le Wi-Fi il est parfait. Tout va bien. Tu sais, le comodal, ça va. Vraiment, moi, je pense que c'est ce que je ferais parce que c'est tout le monde qu'on suit sur Twitter, qu'on suit sur les blogs, dans leur infolette personnalisée, tout ça. Ça serait vraiment ça, des ramener puis de faire de la traduction instantanée. Intéressant. Mais tu sais, en parlant de traduction ou de sous-titres, qu'est-ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'à ICITI sont vraiment, pour toutes les conférences au main stage, il y a des sous-titres. Fait que ça, c'est vraiment un plus aussi là, au niveau de l'accessibilité. Il ne faut pas trop s'y fier des fois, les sous-titres. Là, des fois. Oui, il est arrivé quelques situations un petit peu drôles, là, mais bon. Il y a eu des traductions un peu cocasses. Pas de traduction, mais de transcription. Translation. Ouais. Oui. Moi, de mon côté, c'est pas tant une question de moyens que ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu à ICITI, que ça serait le fun de... Ben, c'est sûr que ça prend des moyens aussi, là, mais de ramener chez nous. J'ai bien aimé l'idée d'avoir des petites mini-salles de conférences dans le salon des exposants où les exposants peuvent donner leurs ateliers directement à leur booth. Avec une dizaine de places où des gens peuvent s'asseoir et écouter. J'ai beaucoup aimé ce concept-là. Si on pouvait faire quelque chose comme ça, moi, je ne sais pas si c'est une question de moyens ou pas, là, mais je trouvais ça très intéressant. Et une autre chose qui m'a inspiré aussi, l'espèce de gros discovery là, qu'il y a là-bas, c'est comme... c'est écrit le mot Discovery en géant, c'est grandeur humaine, là, chaque lettre est plus grand même. Là. Ça m'a donné l'idée dans le sens, ça serait fun d'avoir à la COPS un endroit inspirant et wow et pété que les gens peuvent prendre leurs photos, une espèce de photo booth sur stéroïdes. J'ai trouvé ça c'était le fun comment ils l'ont fait ici. Puis l'affaire avec les petites feuilles que tu accrochais dans les arbres, c'était vraiment le fun aussi. Ouais, le jardin d'idées. Oui, le jardin d'idées, oui. C'est pas nécessairement une question de moyens, mais c'est des choses que j'ai trouvées. Ben, il y a des moyens aussi, parce que pour pouvoir le faire, il faut quand même avoir de l'argent, là, mais je pense pas que c'est une question de milliards de dollars. Hein. Non, mais on a une deuxième invitation pour les exposants à la COPS. Patrick est en feu pour vous. Fait que, on va vous envoyer un petit requis pour l'année prochaine. Moi, si j'avais à importer quelque chose, ce serait vraiment les fameuses tables rondes d'experts. Là. On en a peu vécu à la COPS, mais c'est quelque chose de tellement intéressant. Puis là, ben, ici, on a les superstars qu'on suit, qui nous influencent avec leur vision, leur expérience, tout ça, qui discutent à propos d'un sujet. Là, il y en a eu beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur le leadership, tout ça. Puis il y a aussi les fameux Ed Talk. C'est des petites rencontres de 15 minutes, 20 minutes sur un sujet. Puis après, c'est fini, tu repars. Mais c'est rapide, puis tu sors de là quand même, wow! Fait qu'effectivement, avec des... ici, c'est du monde incroyable, fait qu'ils ont du budget, mais je suis certaine que c'est quelque chose qu'on peut reproduire à la COPS avec nos super CP, enseignants, inspirants, même des élèves. Fait que, on a des superstars de l'éducation au Québec aussi. Exactement. Ben oui, absolument. Moi, les amis, un dernier truc, là, parce que c'est les 200 ateliers qui vont être offerts en différé que je trouve vraiment wow. Là, c'est une quantité quand même énorme d'ateliers qui sont offerts en différé jusqu'à 6 mois après ici. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se traduire aussi. Puis si je pouvais avoir ce budget-là, je ramènerais ça aussi. Là, j'offrirais tous nos contenus en différé pour nos membres. Pour les membres, ce serait le fun, oui. Moi, mais je regarde l'heure, les amis. Avant qu'on commence, on s'était dit qu'on n'aurait pas grand-chose à dire, ça serait beaucoup plus court qu'hier, mais finalement, on s'emballe. Hein? C'est ça. Oui, effectivement. Effectivement. Puis moi, j'avais une question pour vous.
En fait, moi, je veux savoir, vu que vous êtes enseignant, conseiller pédagogique, quelles applications ou trucs techno est-ce que vous retenez à mettre en pratique ou à partager avec vos collègues à votre tour? Fait que Jessie, on peut commencer par toi. Bien, on dirait que moi, je suis vraiment axée sur l'accessibilité ces temps-ci, mais j'ai tellement appris de trucs que je ne connaissais pas et que, assurément, que je vais partager au prochain colloque de la COPS. Et, tu sais, pour tous les élèves, c'est sûr que demain matin, je prends ça puis je réinvestis ça. C'est des choses faciles à faire qui se font automatiquement avec les outils qu'on a. Puis sinon, là, tu parles d'applications, si je suis plus dans ça. On a fait un atelier aujourd'hui avec Eric Kurtz sur Google Sheets. Puis moi, j'ai découvert une fonctionnalité que je ne connaissais pas, là, c'est Timeline. C'est vraiment intéressant pour faire une ligne du temps, évidemment, Timeline, mais il montrait des façons de les utiliser, puis c'est super facile à faire. Fait que autant pour un enseignant qui veut montrer, tu sais, en histoire, admettons, quelque chose, ou à l'élève qui veut nous montrer ce qu'il a appris, ou faire des comparaisons. On peut faire plusieurs timelines en même temps, puis regarder l'évolution dans le temps. Fait que ça, c'est quelque chose que, assurément, je vais montrer aux personnes que j'accompagne. Super. Mélanie? Bien, un peu dans la même veine. Moi aussi, je suis allée à un truc d'Eric Kurtz, mais c'était un truc sur Google Docs. Alors, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment... c'était terre à terre, c'était pratico-pratique. Voici ce qu'on peut faire avec l'outil. Sinon, j'ai pu assister à un atelier Google qui s'appelle Made for How You Teach. Fait qu'il nous présentait tous les nouveaux aspects des Chromebooks. Puis, il y en a quelques-uns là, qui sont venus comme, encore une fois, emoji. Surtout, je pense, les building blocks qui, dans le fond, on peut comme créer des blocs dans un Google Doc, puis on peut toujours les réutiliser comme des raccourcis, mais de contenu. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis aussi dans la même veine d'accessibilité, que les outils d'accessibilité sont maintenant dans les Chromebooks. Fait que la lecture de texte, c'est dans le Chromebook. Le speech to text, là, comme il appelle, c'est déjà là. De réduire de rendre le site web plus lisible, donc d'enlever les annonces, tout ça, c'est déjà intégré dans les Chromebooks maintenant. Ça m'a vraiment, vraiment intéressée, puis ça m'a... c'est quelque chose que je vais ramener, c'est sûr. Super. Patrick? De mon côté, au niveau de technologie, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais ramener et utiliser, mais c'est quelque chose que je vais garder en tête et que je vais suivre et que je vais continuer à essayer de faire avancer. C'est toute la question de la réalité virtuelle en intégration sociale. Ça m'a beaucoup impressionné. Il y a vraiment un suivi à faire là-dessus qui m'intéresse énormément. Également l'atelier sur la création d'applications, que c'est sûr que je vais m'amuser avec ça quand je vais arriver à la maison et je vais voir si je peux faire quelque chose avec les élèves là-dessus. J'ai trouvé ça très le fun. Et dernière chose qui m'a inspiré, mais c'est pas technologique du tout, là, mais ce que je vais ramener dans ma classe, là, c'est le fait d'encourager l'erreur, de motiver mes élèves à se tromper pour apprendre. C'est pas technologique, là, mais c'est sûr que je ramène ça dans ma classe. Je vois Guylaine qui écrit « Jessie, il faut que tu lui parles. » On a eu beaucoup de discussions, Patrick et moi. On peut parler déjà, Guylaine. Pour l'intégration sociale, la clientèle spécialisée. Ouais. Hey, mais ça fait quand même pas mal le tour, puis on ne veut pas prolonger. Ça fait quand même presque 1 heure déjà qu'on est en live, là. Mais on vous remercie vraiment pour votre présence, votre participation. On fait ça dans le but de ramener tout ce qui peut être ramené pour vous inspirer à nouveau les membres de la COPS. Puis je laisserai peut-être le mot de la fin à toi, Véronique. Oui, bien, je pense que je ne peux pas faire mieux. Je vous remercie beaucoup. Demain, c'est notre dernière journée. Fait que j'ai encore une fois vraiment hâte de voir où ça va nous amener. Ce matin, on se disait, on a déjà tout vu.
Puis même, je trouve que la journée est tellement remplie que ce soir, quand je réfléchissais à ma journée, je me disais, on dirait que ce matin était une autre journée. Là. Fait que j'ai hâte de voir où demain va nous amener. Fait que ça va déjà être un retour au Québec pour nous demain soir. Il n'y aura pas de live, mais on va créer des dossiers qui vont être partagés là, à l'ensemble de nos membres dans les prochains jours. Puis je suis persuadée que Jessie va pondre des super ateliers pour l'année prochaine à la COPS, probablement Mélanie aussi, là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Patrick aussi, on se rappelle qu'il s'est donné ce défi-là hier. Oui, c'est vrai. C'est enregistré, on ne peut plus rien reculer, on ne peut plus reculer. C'est vrai. Fait que, est-ce que ça va être un Ignite? On ne sait pas. Ouais. Avoir quand même un Ignite pour une première présence, j'ai l'impression que c'est un petit peu anxiogène, mais bon. C'est pas la première fois que je parlerai devant un groupe, là, hein? Non, mais premier atelier animé à la COPS. Bon, bref. Fait que merci encore d'avoir été parmi nous, puis on a vraiment hâte là, de vous partager l'expérience au complet. Fait que suivez nos réseaux dans les prochains jours. On va continuer à partager notre expérience sur l'ensemble de nos réseaux et nos Twitter personnels également. D'autant plus que demain, ça risque d'être encore une journée intéressante, mais on ne fait pas un live demain soir. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe demain. Yes! Okay, merci tout le monde! Merci! Il y a beaucoup de commentaires à Nadia qui t'encourage, Patrick. Là, Je rajouterais aussi que probablement que, assurément que dans l'infolette, si vous êtes inscrit à l'infolette de la COPS, qu'il y aura vraiment un gros résumé avec l'accès à toutes les ressources auxquelles on a accédé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolette pour avoir le suivi là, suite à l'événement. Merci tout le monde! Merci tout le monde! Bonne soirée! Bye! Bonne soirée!